Madame, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans cette édition de nouvelles et voici les faits saillants qui dominent l'actualité. Le Premier ministre Gary Coney a dressé le bilan de ses 100 premiers jours au pouvoir. Il a réaffirmé son engagement à respecter l'accord politique du 3 avril dernier. Le Conseil présidentiel de transition a reçu des lettres de créance des ambassadeurs des États-Unis, de la France, du Canada et du Taïwan. 102 jeunes recrutés par la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif entament leur formation en vue de renforcer l'institution. Et puis le gouvernement a rappelé que le 20 septembre a été déclaré jour de Dessalines en 2020. En conséquence, il sera observé comme férié. A tout de suite pour le développement du journal. Si vous nous rejoignez, bienvenue dans le développement du journal. Comme annoncé en titre, à l'occasion de ses 100 premiers jours au pouvoir, le gouvernement a organisé jeudi à l'Hôtel Caribé une audience publique pour dresser le bilan de ses réalisations. Le Premier ministre Gary Coney a annoncé que 700 millions de gouttes ont été économisés au cours de cette période afin de renforcer le fonds destiné au financement des élections générales dans le pays. Il a réaffirmé l'engagement de son gouvernement à exécuter et respecter l'accord politique du 3 avril dernier, malgré les nombreux défis rencontrés. Le chef du gouvernement a également salué les efforts conjoints de la police nationale et de l'armée qui ont réalisé des avancées significatives dans la lutte contre les gangs armés dans le pays. Il a souligné que plusieurs routes ont été débloquées lors des récentes opérations. Par ailleurs, le chef du gouvernement a annoncé qu'il se rendra à New York pour rejoindre la chancelière Dominique Dupuy afin de participer au Conseil de sécurité de l'ONU. Il a précisé qu'il continuera d'expliquer la nécessité de restaurer la sécurité en Haïti et de mobiliser le soutien international pour la mise en œuvre de la feuille de route de la transition. À cette occasion, il prévoit de rencontrer plusieurs dirigeants pour renforcer les relations internationales du pays. Gary Coney a déclaré que les obstacles à surmonter seront nombreux, mais il a exprimé sa conviction qu'avec résilience et unité, Haïti pourra aspirer à un avenir meilleur. Les ambassadeurs des États-Unis, Denis Renkens, de la France, Antoine Micon, du Canada, André-François Giroux, et du Taïwan, Chen Xiaoyu en Haïti, ont présenté jeudi leur lettre de créance au coordonnateur du Conseil présidentiel de transition. À l'issue de cette cérémonie de solennelle, ils ont discuté avec le CPT sur les perspectives de renforcer les relations bilatérales entre Haïti et leur pays. Toujours dans l'actualité, le conseiller président Leslie Voltaire s'est entretenu jeudi avec l'ambassadeur de l'Inde en Haïti, Ramou Abagani. Leslie Voltaire a indiqué que les discussions ont porté sur les opportunités de coopération concernant l'atténuation des impacts du changement climatique, la préparation aux risques et désastres naturels, l'exploitation du potentiel solaire, ainsi que la formation en intelligence artificielle et en santé publique. Ils ont également abordé le renforcement du partenariat en matière de défense entre Haïti et l'Inde. Outre l'arrêté portant sur la mise en place du conseil électoral provisoire qui a été adopté mercredi au Conseil des ministres, présidé par le coordonnateur du Conseil présidentiel de transition Edgar Leblanc-Fils et le chef du gouvernement Gary Coney, 4 autres arrêtés ont été signés. Parmi eux figure l'adoption de l'arrêté portant sur la création, l'organisation et le fonctionnement de la commission Vérité, Justice, Réparation. Cette commission est composée de Gardy Maisonneuve comme président, de Marie-Esther Félix, René Douville, Marie-Élise Brisson-Gélin, Auxin-Jacques Benjamin, Yannick Mézil-Lérisson, Paul Rachel Cadet comme membres. 2 autres arrêtés ont été pris, notamment Jean-François Thomas au poste de directeur général de l'Agence nationale des aires protégées et de Guy Romero Latry au poste de directeur général du ministère de la Planification et de la Coopération externe. De plus, les 23, 24 et 25 septembre ont été déclarés jours de deuil national en mémoire des personnes décédées à la suite de l'explosion de camions-citernes transportant de l'essence à Miragouane survenue dans la matinée du samedi 14 septembre 2024. 7 des 9 membres du Conseil électoral provisoire ont été nommés mercredi par le Conseil des ministres. Il s'agit de Schneider Adli, représentant des communautés vaudou, Patrick Saint-Hilaire, représentant de la Conférence épiscopale d'Haïti, Peterson Pierre-Louis, représentant des cultes réformés, Marie-Florence Mathieu, représentante du Conseil de l'Université, Jacques Desrosiers, représentant des associations des journalistes, Jacques Séus Joseph, représentant des associations de paysans, et Nemoud Sanon, représentant des syndicats. Selon le CPT, les 2 membres restants représentant respectivement les organismes de défense des droits humains et les associations de défense des droits des femmes seront désignés pour compléter le CEP.
Il faut souligner que Maître Gédéon Jean, pressenti pour représenter le secteur des droits humains, n'a pas obtenu la validation du Conseil des ministres à ce stade, tout comme Mme Yves-Marie Edouard initialement proposée pour représenter le secteur des femmes. Autre nouvelle, la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif a accueilli jeudi une cohorte de 102 stagiaires dans le but de renforcer la capacité de l'institution. Dans son discours de circonstance, Rogaville Boisguenet, président du CSCCA, a indiqué que ces nouveaux stagiaires ont été sélectionnés parmi les meilleurs à l'issue d'un concours de recrutement. Il a précisé que cette année marque la 15e édition de ce concours. Écoutons-le au micro de Véron Arnaud et Marc-Ramel Auguste. La Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif est heureuse d'accueillir ce 19 septembre 2024 cette cohorte de stagiaires devant renforcer les rangs de son personnel au terme d'un processus de sélection où la méritocratie a été sa seule boussole. La fonction publique est une carrière. Aucun fonctionnaire ne peut être engagé que par voie de concours ou toute autre condition prescrite par la Constitution et par la loi, dispose l'article 236-2 de la Constitution haïtienne en vigueur. Ce dernier concours est le 15e réalisé depuis l'arrivée de ce conseil en 2014, suite notamment au concours pour recruter des greffiers en 2014, pour recruter des auditeurs en 2014, pour recruter des huissiers en 2015, pour recruter une deuxième cohorte de greffiers en 2016, pour recruter 2 directeurs départementaux en 2019, pour recruter une cohorte de vérificateurs en 2020, pour recruter 2 infirmières en 2020, pour recruter une deuxième cohorte de vérificateurs en 2021, pour recruter des agents de protocole en 2021, pour recruter une 4e cohorte de vérificateurs en 2022. Le président du CSCCA a remercié les cadres de l'institution qui ont travaillé rigoureusement pour l'organisation de ce concours, conformément au décret du 17 mai 2005. Il a salué les nouveaux stagiaires et leur a souhaité du succès dans le cadre de ce travail. Je remercie au nom du Conseil tous ceux et toutes celles à tous les niveaux de la hiérarchie qui se sont dévoués pour réaliser ce dernier concours de recrutement dans le respect du décret du 17 mai 2005 portant révision du statut général de la fonction publique et des règles déontologiques régissant la matière. Pour changer drastiquement le climat socio-économique de notre pays en déliquescence, il faut conquérir et appliquer les principes qui font le succès de la gestion publique. Il s'agit entre autres de la responsabilisation, la transparence, l'efficacité, la reddition de comptes, la lutte contre la corruption, l'intégrité, l'innovation, la primauté du droit et les régulations adéquates. Le Conseil actuel de la Cour continue d'œuvrer pour asseoir les bases d'un État performant, moral, accessible et projeté vers l'avenir. Futurs fonctionnaires, vous en êtes les garants. Je vous souhaite bon succès et vous remercie tous et toutes de votre attention. Bien dit Naïma Bernardin, lauréate du dernier concours de la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif, a exprimé sa satisfaction quant à la réalisation de ce concours. Elle a félicité les responsables de cette initiative et a également remercié tous ceux qui l'ont soutenu tout au long de ce processus. Suivons sa déclaration. C'est avec un plaisir, une fierté indescriptible et largement partagée que je suis là aujourd'hui, parmi les autres lauréats, dans le cadre de processus de recrutement qui donne accès au marché du travail sur la base de la méritocratie. Par conséquent, je sais devoir remercier la présidence de la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif,
les conseillers et tous les cadres. Je rends hommage à l'efficacité des décisions, des efforts et des suivis administratifs qui ont rendu possible la réalisation de ce concours prestigieux sous le signe d'une promesse de renouveau pour l'administration publique nationale. Sur le plan personnel, ma participation à ce concours est l'aboutissement des efforts déployés sans relâche par ma mère, Andréane Louis, décédée le 1er août 2024. Elle aurait été fière de constater combien chaque pas que j'ai accompli dans ma vie est dicté par ses conseils avisés et son soutien indéfectible. J'ai eu la force et la foi, 2 mois avant sa mort, pour participer à ce concours de recrutement et entrevoir un parcours d'excellence. Toujours de l'actualité, le syndicat des policiers haïtiens a tenu une conférence de presse ce jeudi pour critiquer le comportement irresponsable des autorités à l'égard des policiers victimes. Le conseiller du SPNH 17, Gary Jean-Baptiste, a dénoncé les dysfonctionnements liés à l'assurance santé des policiers auprès de l'OFATMA. Il a affirmé que malgré les cotisations mensuelles des policiers à cette assurance, ils ne reçoivent aucun service lorsqu'ils en ont besoin. En conséquence, Gary Jean-Baptiste a sollicité l'intervention de l'unité de lutte contre la corruption pour mener une enquête afin de déterminer la destination des fonds d'assurance santé des policiers. Nous songeons depuis 4 ans, SPNH c'est lui qui vient sous table là avec question petits policiers qui mourent, sont catégorie qui oublié ça fait un pile temps. Les policiers qui mourent qui étaient petites. En général, ces derniers chèques là, ils ont les policiers. Après ça, ils n'ont pas besoin qu'on ait qui ça petite li famille. Mais activité ça nous toujours nous dit son prétexte pour nous faire songer. Petits policiers qui mourent yo doivent à l'école, petits policiers qui mourent yo doivent joindre mot sur l'éducation pour devenir citoyen demain. Ça veut dire l'État jo année la parle en pile d'éducation. L'État pendant tout moment ça là nous tendez grand pile cob qui débloqué pour entrer l'école. Mais parmi catégories ça nous pas jamais entendre côté yo mentionner petits policiers qui mourent. Ça fait n'a dit l'État assumer responsabilité pour catégorie ça yo petit yo à l'école même gens avec tout petit monde qui doit aller à l'école. Soins santé en Haïti, c'est un luxe. Si kal koto ka joindre, faut gagner gros l'argent. Pour qui ça je dis à SPNH parler de assurance. Chaque employé l'État, chaque policier l'État prend cob sous chèque yo chaque mois et il marqué pour assurance. Les policiers malades, ils sont obligés de chercher l'argent prêté pour que les capable de joindre ce soin. Presque 80% dans côté l'hôpital, clinique, ils ne pas recevoir assurance au Fatma encore parce que ils doivent en pile, ils ne pas jamais payer. Et ça fait nous-mêmes, nous demander ULCC pour la garder sous question au Fatma. Qui compte l'argent, ils prennent soit assuré, allez. Population, les gens grain bagaille, nous connaissons la presse, connaît tout le monde dans la population. Nous-mêmes tout, grain bagaille n'a demandé c'est sécurité. Nous t'ai toujours dit les policiers disponibles, les policiers prêts pour goumer parce qu'ils souffrent trop en bas de sécurité. Et nous le minimum qui fait là, ces policiers haïtiens en première ligne. Nous avons raison là de dire que les policiers sont capables, ils ont besoin de moyens. Ils ont besoin de moyens avec l'autorité qui a une volonté pour résoudre le problème de sécurité. Les policiers ont prouvé déjà qu'ils sont capables. Mais qu'on y a là, toujours été, nous toujours questionné sur la volonté réelle de l'autorité qui est dans le gouvernement. Sous volonté réelle, résoudre le problème de sécurité, là, nous considérer opération qui pour une solution à l'insécurité en Haïti, l'idouanier et nous l'a répété le matin, il faut gagner une opération qui est planifiée sur 3 niveaux. Sur le plan aérien, il faut gagner un hélicoptère avec drone. Sur le plan maritime, il faut l'en mettre à contrôler. Sur le plan terrestre, il faut que nous ayons des blindés qui sont capables de rentrer de tous côtés. Et pendant la rentrée, pour craser et puis récupérer l'espace qui perdu. Juste qu'on y est là, nous pas dans le niveau ça. Sous question opération qu'a parlé. Eh bien, en pile l'argent débloqué, chaque fois qu'on décréter l'état d'urgence dans le domaine, en pile l'argent qui est débloqué. Ainsi se referme la 4e sortie d'Info Pacifique pour la semaine. Merci à vous d'avoir suivi cette édition de nouvelles. Restez branchés à la Télé Pacifique pour la suite de la programmation. Au revoir et à bientôt.
Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos.